Bonjour, à la une des parutions de ce mardi 23 octobre 2018, le journal Le Quotidien parle de la présidentielle 2019 et nous apprend que Cheikh Tidiane Gadio a renoncé à sa candidature pour soutenir le candidat Macky Sall. Parlons de la livraison du train express régional au Sénégal. Le premier train attendu le 12 novembre, révèle le journal Le Quotidien, qui évoque également la tournée du président Macky Sall dans la région de Sédhiou, excédée par les divergences entre les élus apéristes. Macky quitte l'audience. À la une du journal LAS, mes confrères se sont intéressés aux cours donnés par les enseignants du public dans le privé. Des enseignants dans l'illégalité. Khalidou Diallo, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, de dire qu'un enseignant recruté par l'État ne peut pas enseigner ailleurs. À ce propos, la loi 61-33 de 1961 interdit aux enseignants d'exercer un autre travail sans une autorisation d'office. En tout cas, le kharmat ou cours particulier est une pratique qui nourrit bien les enseignants, renseigne le journal LAS. Nous restons toujours à la une de l'AS pour parler de la tournée à Paris. Abdoul Mbaye décrit une situation économique catastrophique au Sénégal. Pendant ce temps, Macky Sall, au lancement de Promoville, de dire « Mon gouvernement a investi au moins 450 milliards de francs CFA en Casamance. Campagne pour traduire en justice l'ancien président gambien. La traque contre Diamé est lancée à Dakar », révèle le journal LAS à sa page 4. Passation de marché public, plus de 276 milliards par entente directe en 3 mois. Les détails à lire à la page 8 de l'AS. À la une du journal Source A, l'on parle de l'autoroute Ila-Touba. Entre absence d'éclairage, de marquage et la présence d'animaux sur l'autoroute, la nuit, Ila-Touba peut mener à Ila-Barsak. Toujours à la une de Source A, l'on parle de la tournée du président Macky Sall dans le sud. Tournée marquée par la présence de bâtiments de guerre, d'aéronefs, de blindés, de contrôle rigoureux dans les checkpoints. Le sud a bu le calice de la peur jusqu'à Kalali. À ce propos, Maïs Babou, économiste, de dire que c'est une visite de promesse. Malamine Sissé, le maire de Simbandi Brassou, membre du Grand Parti, détaille les raisons de son exclusion de la réunion des maires de Sédhiou par Macky Sall. Le président m'a dit « Je te demande de nous céder la salle ». Toujours à la une de Source A, Serigne Bass Abdou Khadre mis dans tous ses états par la ministre Ndeye Saly Dieng. Si c'était un autre, on vous expulserait, a déclaré Serigne Bass Abdou Khadre. En effet, le porte-parole des Mourides, Cheikh Bass, a menacé d'exclure la délégation de la ministre Ndeye Saly Dieng. Touba n'est pas habitué à des applaudissements et nous ne sommes pas en meeting ou en un congrès, a déclaré Cheikh Bass Abdou Khadre à l'endroit de la délégation de la ministre Ndeye Saly Dieng. Maître Madické Niang, lui, de son côté, se braque et apporte des précisions. Selon lui, Macky Sall n'a aucun moyen d'exercer la pression sur lui. Je ne roulerai jamais pour le président Macky Sall. L'ancien lutteur Boy Kaïré, lui, s'est prononcé sur le CNG de lutte. Nous n'allons jamais travailler avec des gens aux mains sales. À la une de Vox Populi, visite d'une délégation conduite par le ministre de la Femme à Touba. Serigne Bass rabroue les femmes de l'APR, titre Vox Pop. À l'origine du courroux du porte-parole du Khalife, des applaudissements à la résidence Khadim Rassoul. Cette maison est sacrée, elle appartient à Serigne Touba, a déclaré Cheikh Bass. Cela ne vous honore pas. Si ce n'était pas le respect qu'on doit à votre ministre, on allait tous vous mettre d'or. Toujours à la une de Vox Populi, l'on parle cette fois-ci de la maladie de la dengue. Malgré un mort et plusieurs cas dénotés, la dengue n'est pas une maladie grave selon le directeur de la prévention. Le docteur Mamadou Ndiaye avoue pourtant qu'il n'y a ni vaccin ni traitement contre la maladie. Désenclavement et développement de la Casamance, 450 milliards de francs CFA investis dans 54 projets en 4 ans. Macky Sall annonce 680 autres milliards entre 2019 et 2021. À la une du journal L'Observateur, une interview est accordée au docteur Abdourahmane Diouf, le porte-parole du parti Rewmi. Le pays est en danger, déclare le docteur Abdourahmane Diouf à la une de l'Obs. Selon lui, on est arrivé au Sénégal à un stade où le pouvoir en place n'a besoin de personne pour mesurer la profondeur de son échec. Poursuivant, il déclare que l'argent
l'argent emprunté n'est pas investi dans des projets durables qui créent les richesses aptes à son propre remboursement, nous pensons que politiquement, objectivement et logiquement, Idrissa Seck est le principal challenger du président Macky Sall. Interview à lire, pages 4 et 5 du journal L'Observateur. L'on parle cette fois-ci du Grand Magal de Touba 2018 entre problèmes d'assainissement et l'épidémie de la dengue qui règne. Touba au plus mal, la galère des victimes d'inondations, les 54 cas de dengue et les promesses non tenues de l'État. Tout cela à lire en détail aux pages 8, 10 et 11 de l'Obs. À la une du journal Libération, grave révélation sur un pillage concernant la fraude sur le tonnage par des navires de pêche sénégalais. Le jeu trouble du ministère de la Pêche, enquête de l'OFNAC à lire, page 5 de Libération. Parlons cette fois-ci à la page 4 du même journal de ce bug de près d'une heure de temps noté sur le réseau internet hier. Orange terrorise ses abonnés pendant que l'ARTP ferme les yeux. Construction de sphères administratives régionales, la CDC mobilise 22 milliards de francs CFA, déclare le quotidien Libé. Terminons avec du sport. Stade revient sur la Ligue 1 sénégalaise 2018-2019. Les 14 coachs déclinent leur feuille de route. Soirée Ligue des Champions, troisième journée sous haute tension. Manchester United de José Mourinho reçoit la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo. La grosse affiche, CR7 qui retrouve des Red Devils convalescents. Pour ce qui est du Real de Madrid, le triple champion en titre, le Real de Madrid, tremble ce soir face à Pilsen alors que le Bayern de Munich se déplace en Grèce. Pour ce qui est du Ballon d'Or 2018, justement, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Luka Modric devront profiter de la Ligue des Champions pour marquer des points, renseigne le journal Stade. À vos journaux et bonne lecture.